Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. C'était bien. Good. Le but, c'est de se faire une place petit à petit et qu'on soit complètement accepté dans l'espace public. Nous, on a juste envie de créer une communauté solidaire et où tout le monde s'entend bien et pratique dans le respect de l'un de l'autre. Le Roller Coven, c'est un collectif de patins à roulettes inclusif. L'idée, c'est de créer un safe space pour toutes les... Oh là là, mais elle, vraiment, tu vois, là, la dégaine. Tu sais, les folles furieuses, tu vois, aux manifestations qui sont devant. Et puis elles se mettent à crier comme ça. Non, mais elle a vraiment la dégaine de ses idées. Hein. C'est vraiment, tu vois, on sent déjà les cheveux qui ont été dégradés, tu vois, par toutes les colorations, tu vois, assez secs, tu vois. Et puis un style vraiment avec les longues chemises, un peu comme ça, style un peu clochard. Vraiment, là. Et puis une pastille, on sait pas trop pourquoi. Hein. Soit c'est sida, soit c'est féministe, soit c'est machin chouette. On n'a aucune idée de ce qu'elle vient de foutre sur son... Enfin, elle a vraiment la tête et la dégaine de ses idées, hein, là, pour le coup. Avec, bien sûr, le célèbre, on le connaît tous, hein. Le petit piercing ici, Vachkiri, ça c'est un classique, hein, chez les féministes et chez les lesbiennes, on ne sait pas pourquoi. Bon, bah, du coup, bah, elle a vraiment elle a le pack complet, le starter pack d'une bonne féministe. Donc félicitations. Sûrement aussi du côté du progrès, hein, j'imagine, donc tout va bien. Voilà, elle réunit déjà tous les stéréotypes dès les premières secondes, on est bien. Des personnes qui ont envie de se mettre au patin. J'espère que ce n'est pas des musiques copyright, hein. Parce que Combini, déjà que je vous aime pas, si en plus de ça vous m'enlevez de l'argent, ça va être compliqué. Hein. Moi j'ai besoin de payer mon loyer, ça coûte cher. Hein. Allez. On va faire une Bambi balade pour les débutants et les débutantes. La première fois que je viens à une balade comme ça, et ben c'est impressionnant, c'est hyper rassurant que justement on ait des personnes vraiment qui s'occupent de vérifier que justement on n'est pas tombé derrière à 3 mètres. Ouais, mais ça, c'est pas spécifique au collectif féministe de patins. Ça s'appelle avoir un cours de patin à roulettes, tout simplement. Donc, pour l'instant, je ne vois pas ce qu'il y a de spécial. J'aimerais vraiment comprendre, en fait, ce qui fait que ce groupe-là est spécial. En fait, pourquoi est-ce que ça existe, en fait? Quand on débute, le skatepark est un endroit qui est plutôt hostile parce qu'en fait, y a énormément de monde. C'est 95% des hommes. Ça crée un... Ça commence très très fort. Franchement, c'est la première minute, ça commence très très fort. Alors là, je vais deviner ce qu'elle va dire. Ça crée un climat hostile, c'est sûr. On ne se sent pas en sécurité, donc il y a beaucoup d'hommes, on ne sait pas si on peut. Vraiment, je sens vraiment qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui, de leur côté, n'osent pas parce qu'elles voient tant d'hommes. On n'a pas l'impression d'être acceptées, on a besoin de s'infirmer. C'est pour ça qu'on a créé le collectif féministe des patins à roulettes. On veut faire du patin avec les hommes. Nous aussi, on a droit. On veut pas être jugé. Oh putain, le disque rayé, mon Dieu. On est parti, allez. Climat qui est assez viril, avec des... Oh, c'est encore pire. Elle nous a sorti le mot viril. Allez, bon, bien joué, bien joué. Aussi, de l'agressivité, de la démonstration de force, de la puissance. Agressivité, démonstration de force et puissance. Tu viens de découvrir le monde du sport. C'est pas danse classique. Le sport extrême, le sport en général, basket, skate, ça s'appelle de la compétition. Les gars sont là pour montrer certaines choses, ils sont là pour performer. Et pour performer, il faut se motiver. Vous voyez, c'est comme mon vlog au basket. On s'insulte, on se trash talk, c'est pour se motiver. C'est viril, oui, peut-être, oui, c'est viril, ça vous fait peur. Et vous découvrez simplement l'atmosphère dans laquelle est-ce que les meilleurs se créent. Là, elle vient de découvrir le monde du sport chez les hommes. Ouais, bah oui, nous, on n'est pas là à dire, allez, ma chérie, vas-y, tu vas réussir. Non. Nous, on est là pour se dire, l'enfoiré, il a réussi à caler cette figure-là. Attends, moi, je vais faire mieux. Voilà. Mentalité différente. Elle vient de découvrir l'univers hostile des hommes. Bien, hein, tant mieux. Ce qui est vraiment incroyable quand on regarde l'espace d'un skatepark,
Ces petits garçons ont plus d'assurance, non seulement que des petites filles, ça c'est clair, mais aussi que des filles adultes. Ça en dit long en fait sur la façon dont on conçoit l'espace déjà dès un très jeune âge quand on est élevé comme un petit garçon. Regardez. Non mais c'est quand même une connerie, mais c'est phénoménal ça. Demain, on demande à un petit garçon de soulever des haltères de 5 kg et 5 kg. Et on demande à une petite fille de soulever des haltères de 5 kg et 5 kg. Pourquoi est-ce que le petit garçon, même s'ils sont du même âge, aura beaucoup plus confiance que la fille? Question à $1 million. Pourquoi? Allez, répondez. Je vous laisse répondre le chat. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le petit aura beaucoup plus confiance? C'est simple comme bonjour. C'est vraiment, c'est tellement simple. Voilà, la nature, c'est juste que, voilà, la nature. Parce que le petit, voilà, il est déjà plus fort et il en est conscient. Il en est conscient. Ça veut dire qu'instinctivement, lorsqu'on était petit, ben oui, on se sentait les plus forts au monde. On pensait qu'on était les plus rapides parce qu'on sait qu'on était doté d'aptitudes physiques beaucoup plus élevées. On le sait, on en est conscient. Même un petit de 8 ans est conscient du fait que musculairement parlant, au niveau de la puissance, il est au-dessus d'une femme. Donc la confiance qu'ils vont avoir en abordant une rampe sur un skatepark ne sera pas la même qu'une femme qui est consciente, à contrario, qu'elle part avec des désavantages vis-à-vis des hommes qui sont à côté. Mais ça, tu fous un gamin en cours de danse artistique avec des filles, il se sentira pareil, il aura beaucoup moins confiance en lui. Parce que déjà, peut-être que c'est un truc qui est plus destiné aux femmes, déjà dans un premier temps, et en plus de ça, il sait qu'il part avec des points en moins, quoi qu'il arrive. Et c'est pareil avec une petite fille qui va aller dans un skatepark et qui voit que les garçons sont beaucoup plus performants, peut-être beaucoup plus à l'aise, ils ont peut-être un meilleur instinct. Encore une fois, tout s'explique. Il n'y a rien de choquant. Et je suis désolé, mais encore une fois, il y a une phrase vraiment qui était super intéressante et il faut vraiment qu'on la retrouve. C'était dans un live. Je ne sais même pas s'il y a eu la rediffusion. Je ne sais pas qui disait ça, si c'était une femme ou un homme. Je pense même que c'était une femme qui disait que quoi qu'il arrive, un génie ou une personne vraiment qui sent qu'elle est faite pour quelque chose va se battre quoi qu'il arrive pour atteindre cette chose, peu importe ce que la société dira. Je ne sais plus qui disait ça, les gars. Ça veut dire que peu importe si une jeune fille sait qu'elle est faite pour ça, et c'est d'ailleurs ce qu'on va remarquer avec les championnes, t'interroges simplement, j'en suis sûr, hein, les gars, je suis prêt à miser une pièce, t'interroges la championne de patin à roulette ou peu importe comment est-ce qu'elles appellent ça, peu importe, tu l'interroges et tu lui dis comment est-ce que vous vous sentiez lorsque vous étiez jeune et qu'on vous disait que c'était fait pour les hommes. Je te parie ce que tu veux qu'elle te répondra. J'ai senti que c'était fait pour les hommes, mais je me suis dit que quoi qu'il arrive, j'allais le faire parce que c'était fait pour moi. La différence entre les gens qui sont faits pour ça et qui vont atteindre leur objectif et celles qui se plaignent parce que quoi qu'il arrive, elles sont nulles dans ça. La différence entre les championnes et celles qui restent average et qui continuent à se plaindre des injustices de ce monde. Les championnes, tu les interroges, elles te répondront qu'elles en avaient rien à foutre. Sport d'homme, rien à foutre. Je me suis dit que j'allais le faire. Quand tu sais que tu es fait pour ça, tu te bats, peu importe les injustices et peu importe ce que la société dira. Je suis désolé. Allez, on continue. Premier mec chiant. Ah non mais c'est grave dangereux, faut se calmer. Mais pourquoi il a quand même sorti la phrase, c'est notre skatepark. Il voit un groupe majoritairement de nanas habillées en rose, paillettes, avec des casques à paillettes, ils ne nous prennent pas au sérieux, on prend de la place, ça les saoule et on est dans leur skatepark. Ça les a fait trop chier quoi. Ça les a fait chier qu'on soit sur leur rampe et du coup ils ont essayé de prendre la place mais sans nous demander, sans attendre que les personnes aient terminé de faire leur ligne, ce qui est la base du code du respect au skatepark, de la sécurité aussi parce que ça met les gens en danger. Mais non mais gars, genre en fait c'est pas tout seul, ouais. Oh! Oh! Elle essaie de lui faire mal, là, non? Elle essaie de le faire mal, quand même, là, non? Ah, c'est dans le 17e, là, non? C'est vers le quartier des Batignolles? Ah, mais elle essaie de le faire mal, là, par contre. C'est dangereux, hein.
Oh non, mais non. Ah oui, non, quand même, attendez. Du coup, là, ils sont en train de s'expliquer. Je vois qu'il vient de s'excuser pour Mais attends, mais le petit, ouais, il est tout petit, quoi. Ok. son comportement. On essaye de montrer que l'entraide, c'est cool, s'encourager, c'est super cool. Ah, c'est de cette scène-là dont vous parliez, le chat? Ah oui, quand même. Oui, bah oui, c'est un petit gamin, mais bon, après, il n'a pas été très respectueux aussi, hein, ça. Je connais pas les règles du skatepark, donc j'ai pas envie de me prononcer, mais nous, par exemple, au basket, un petit vient comme ça, il tire sur le panier alors que c'est pas lui. Crois-moi, on l'aurait bien lynché, hein, nous aussi. Hein. Nous, on rigolait pas. Hein. Ah, crois-moi, on l'aurait très très bien lynché même. Hein. Ils s'en se seraient souvenus. Hein. Crois-moi, il y a eu... Une semaine et demie, il y avait un jeune qui est venu jouer avec nous. On était en 55 tout terrain. Il était perdu, le pauvre. Il a fait la remise en jeu. En fait, quelqu'un venait de marquer. Donc moi, je demande la balle pour la remise en jeu, pour remonter la balle. Et le petit, il était dans l'équipe qui vient de marquer. Il fait la remise en jeu pour moi. On l'a dégagé. Il voulait pas partir. Ah, on l'a embrouillé. On lui a dit, gars, rentre chez tes parents, va pleurer. Ici, c'est pas pour toi. Ici, c'est... Enfin, on l'a lynché, quoi. Sans pitié. Donc après, les gars, ouais, la scène est certes un peu abusive. Oui, bon, elles l'ont un peu lynché. Mais encore une fois, c'est le monde du sport, hein, les gars. On va pas commencer à faire les faux culs. Voilà, c'est bien parce qu'elles réagissent comme des hommes auraient réagi. Hein. Un petit comme ça, il vient, il fait ses, je sais pas comment ils appellent ça, ses lignes ou peu importe. Devant comme ça, d'autres skateurs, ils l'auraient lynché de la même manière, les gars. Et plus violemment, hein, parce qu'ils auraient pris le petit en pleine ligne, ils l'auraient jeté sur le côté. Et on le sait tous. Donc ça serait quand même hypocrite de leur reprocher d'avoir voulu s'imposer un peu. S'il y a un code des skateurs et qu'il n'avait pas le droit de faire ça, là, pour le coup, je vais être d'accord avec elle. Elle devait, quoi qu'il arrive, le dégager. Moi, au basket, tu fais ça alors qu'on est en train de shooter sur le panier. T'as pas à venir shooter sur le panier. On te prend et on te dégage en te mettant coupé par le cul. Hein. Encore plus violemment. Donc là, pour le coup, je vais être d'accord avec elle. Je suis désolé. Moi, je connais le monde du sport, j'étais basketteur pro. Et tu fais ça, non, ça passe pas. Ça passe pas. Et le petit était quand même insolent. Il a débarqué de nulle part, il a fait ses trucs. Moi, tu fais ça devant moi, tu vas passer un mauvais quart d'heure. Hein, tu vas t'en rappeler, crois-moi. Et même s'il y a tes parents, t'inquiète pas, ça va être le même tarif. Donc je suis désolé. Là, pour le coup, je vais être d'accord avec elle. Allez, on continue. Nous, on a juste envie de créer une communauté solidaire où il n'y a pas des guéguerres entre les différentes disciplines et où tout le monde s'entend bien et pratique dans le respect de l'un de l'autre. On voit quand même une différence entre les hommes et les femmes au niveau du côté spectaculaire. Quand on est Waouh, incroyable. en groupe, on a moins de regards lourds ou insistants. Et j'ai remarqué qu'on était plusieurs à se sentir de plus en plus à l'aise avec nous-mêmes, avec nos goûts. On a envie de s'amuser, de s'habiller comme on a envie, de se maquiller comme on a envie. On s'en fout de ce que les autres ont à dire, du regard des autres. C'est un bonheur de voir déjà que la communauté a grandi. Hein? Déjà que la communauté a grandi autant. Moi, quand j'ai créé ça, à la base, je pensais qu'on allait être 5. On a illuminé la journée de pas mal de personnes et surtout, il y avait des enfants qui nous regardaient. Et j'espère que quand les enfants, surtout les petites filles, quand elles nous voient, elles disent « j'ai envie d'être comme elle plus tard ». Bon. Ok, bon, c'est intéressant. C'est intéressant.